Donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de quelque chose que j'ai longuement développé dans un livre qui s'appelle L'hyperpuissance de l'informatique, qui essaye d'expliquer aux gens normaux, c'est-à-dire à peu près toute la population, ce qu'est l'informatique, ce qui est en France parfaitement inconnu de la plupart des gens. Et la photographie numérique est un extraordinaire exemple de ça, pour montrer combien le monde du 21e siècle est tout à fait différent de celui du 20e. Alors, je voudrais expliquer ça par quelques exemples, si ça marche, oui. Premièrement, de constater que le monde du 19e et du 20e siècle était fondé sur un triangle. Le triangle fondamental de la science d'avant, la matière, qui est toujours fondamentale d'ailleurs, la matière, l'énergie et les ondes. Donc le moteur, c'est de matière et énergie. Après sont arrivées les ondes avec la radio, la télévision et tout ça. Mais je dirais que toute la pensée scientifique et technique et industrielle du XXe siècle a été construite autour de ce triangle, absolument tout. Et puis est arrivé vers le milieu, mais en fait vraiment vers la fin pour les gens du XXe siècle, l'information. Information, c'est pas arrivé tout seul, c'est arrivé aussi. Mais avant de parler de ça, je dirais l'information, c'est totalement différent de la matière, de l'énergie et des ondes. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour les gens. Eh bien, ça pèse pas, ça sent pas, ça brûle pas, mais on peut la recopier parfaitement, arbitrairement parfaitement, du moins. Ça se transmet à coût zéro, fondamentalement, un coût très très faible. Et évidemment, ça va changer la photo, puisqu'avant, faire une photo, ça coûtait cher, et maintenant, ça coûte rien. Donc, c'est une grosse différence, on va voir d'où ça vient. Et alors, avec l'information arrive aussi l'algorithme. Donc l'algorithme que j'écris avec un i, j'ai souvent des invitations de venir expliquer les algorithmes écrits avec un y. Alors j'aime beaucoup parce que je réponds que j'ai l'algorithme dans la peau, bien sûr. Mais ça vient avec l'algorithme qui est le calcul sur l'information. Et ce que je voudrais montrer dans tout cet exposé, c'est montrer un exemple où l'algorithme dépasse considérablement la physique, ou plutôt la complète, en faisant des choses qui sont tout à fait impossibles à faire en physique. Par exemple, des photos de très bonne qualité avec un téléphone. Donc ça, c'est un grand mystère. Comment est-ce qu'avec un téléphone qui a un objectif tout petit, un capture minuscule, on arrive à faire des photos excellentes? Eh bien, c'est grâce aux algorithmes et aux physiciens, bien sûr, aussi. Réflecteurs ou des choses comme ça. Bon. Donc la question, je l'ai posée, comment faire avec un téléphone des photos très très bien, pourtant que tout est tout petit. Et la réponse, c'est, il y a deux choses, des algorithmes sur l'image et ne jamais se contenter de prendre une image, mais de jouer en prenant beaucoup d'images. Donc, par exemple, sur un téléphone, c'est un peu bizarre pour les gens au début. Quand vous appuyez sur le déclencheur, la photo est prise avant, pas après. Au début, elle était prise un peu longtemps avant. Les gens trouvaient bizarre qu'ils prenaient un sauteur en hauteur et il n'avait pas encore décollé. Et vous allez voir pourquoi. Donc, bon, le capteur nous donne quoi? Qu'est-ce qu'il nous donne, le capteur? Ben, il nous donne ça. Oui, pardon. Le capteur, le développement numérique va se découler en plein de phases. Là, on appelle l'image RAW ou crue l'image du capteur. Donc, la première étape, c'est de fabriquer des vrais pixels couleurs, ce qu'on appelle la dératisation et dématrissage, qui est une étape très dure qu'on maîtrise depuis assez peu de temps. Après, il va falloir remettre de la lumière, remettre la couleur. Après, il va falloir mettre de la netteté, vous allez voir pourquoi. Il va falloir enlever du bruit, enfin, ça se fait en même temps. Et puis, il va falloir défaire les distorsions qu'impose la physique. On va toujours pouvoir corriger la physique. Si on comprend ce que fait la physique, on peut la défaire. Et ça va être essentiel. Et puis, rétablir la perspective, etc. On va le voir.